c'est important, ça c'est important, il fallait le faire. Et voilà, et moi je pense que c'est intéressant parce qu'on a matière à parler de projet avec vous. Donc, voilà, et vous avez fait vraiment un super travail. Bravo. Merci. Il y a quelqu'un de la mairie aussi se lancer. Merci. Jean-Jacques premier adjoint à la rénovation. Donc, puisque ce travail est plus au mois. Cette réunion pour moi est très agréable. Parce que c'est déjà une réunion où on va, sans se renvoyer la base, mais de la construction, la proportion du projet. Car depuis le début de ce projet, les habitants avaient toujours cette exigence. Nous voulons voir le projet pour discuter de la suite. Nous voulons savoir où nous allons avant de parler. Et cette phase de travail qui a été faite, j'ai lu tout le document de ce qu'ils ont envoyé, j'étais agréablement surpris par la qualité du travail, par ce qui a été fait. J'avais effectivement aussi la même vision de l'absence de contradiction réelle. Je ne doute même pas un seul instant que vous allez parvenir, je dis bien, Valus et les habitants, à des projets pour construire et réussir. Car je pense qu'au fond, c'est ce qu'il faut faire. Et lorsque j'ai regardé les deux plans masse, effectivement, j'ai eu un peu la même réaction en regardant le comparatif. Quelque part, il y a le plan travaillé par les habitants qui, en quelque sorte, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du plan masse, a tendance à revenir à ce qui était antérieur. En gros, notre équipe, la nouvelle, avait souhaité les trouver, qui ouvre vers la ville et qui fait partager les espaces verts aux habitants du quartier. Et c'est ce qui est intéressant de la concertation qui va arriver. C'est, est-ce que nos besoins ou nos suggestions sont forcément celles qu'attendent les habitants, qui de toute façon, in fine, on sait qu'ils devraient avoir le plus de parole, dont la parole doit peser plus que la nôtre. Je trouve ça très très intéressant parce que dans la discussion, nous, on était convaincus, dans la culture du verre, que c'est en ouvrant vers la ville et qu'il fallait éviter la boîte, en fait. La boîte refermée, la famille de refermer sur elle-même. Et là, on propose plutôt qu'on revienne vers quelque chose qui privilégie les espaces verts à l'intérieur des îlots, non pas nécessairement ouverts vers le reste de la ville. C'est très très intéressant comme vision et je pense que moi j'aimerais bien voir comment cela va dans les concertations parce qu'en effet nous avons fait une évolution, nous, mais les habitants eux pensent peut-être qu'il faudrait qu'on refaire un peu plus le bâtiment. Donc c'est ce qui m'a le plus frappé quand j'ai lu ce document, qu'on puisse avoir quelque chose qui fasse le consensus en fait. C'est ce qu'on recherche, le consensus. S'il n'y a pas de processus, ça ne marchera pas. S'il n'y a pas d'entente, ça ne marchera pas. Donc voilà, j'ai dit ce travail est magnifique. Je ne gêne pas qu'on ait des visions qui apparaissent, qui ne sont pas forcément ce qu'on pensait. C'est bon le débat, c'est bon la discussion. Et moi je dis en avant. Moi je dis clairement aux gens qui ont fait ce boulot, félicitations. Son boulot, ça aurait pu se terminer par un tract à 2 pages. Mais non, il y en a 27. J'allais dire un travail de recherche. C'est très intéressant, moi j'aime ça. Moi qui suis plutôt universitaire, moi j'adore les gens qui font du boulot précis et puis donnent matière à débattre. Merci à vous et je dis bonne continuation. L'idée maintenant c'est s'il y avait quelques questions, c'est l'occasion aussi, mais ensuite de laisser aussi un temps, on a livré un peu en A0, donc au très grand format, le long. Donc pour aller se déplacer aussi, le voir, et pouvoir discuter aussi chacun entre nous, poser des questions plus directement en petit groupe aux gens. C'est parfois plus facile de prendre la parole en public, devant tout le monde. Mais déjà s'il y a des questions là qui... Ouais. S'il y a des questions, il faut aussi les prendre. Alors attendez, il y a 2 personnes. Ouais, allez-y. Je suis pas content. Je suis juste voisin, j'habite là, certains me connaissent peut-être. Ça fait 10 ans que je suis là. J'étais plutôt quelqu'un de rural, donc je vous avoue que vous m'avez fait peur au début un petit peu quand même. Les grands bâtiments et cette population de personnes mariées, je ne connaissais pas. Ça fait 10 ans que ça se passe bien. Moi, je voudrais rêver d'une chose, c'est que ça reste comme c'est. Mais seulement,
Vous avez prévu un projet, vous avez été concerté, c'est très bien, c'est tourné, comme l'a dit monsieur, vers l'intérieur. Et nous, on est juste à l'extérieur. Donc moi, actuellement, j'ai les arbres en face de chez moi, et je vais me retrouver avec 6 étages. Ça ne m'enchante pas. Un projet qu'on m'a présenté par monsieur est quelque chose qui est ouvert sur le quartier, qui tient compte des gens autour. Moi, j'ai l'impression que ce projet il a été créé pour mettre au milieu des champs, sans tenir compte de ce qu'il y a sur le côté. Ben voilà, c'est mon avis. Si on peut peut-être... parce que les habitants ont été confiés aux ateliers, mais vous, on n'est pas habitants, on est juste... Non, non, tout le monde était... On n'a pas été informé. Personne n'a été informé. Nous, on n'a pas été informés. Et non, c'est un peu normal. Je tiens à m'excuser, hein, mais on a des locataires habitants au 1 rue Albert Thomas, résidents pavillonnaires, qui sont venus. Alors, il y a une communication qui a été faite autour de tout ça. Peut-être qu'effectivement, il y a eu peut-être un manque de communication pour certaines parties. On n'y pas. Mais les gens étaient jovial, puisque je suis ici. Donc ici, donc, comme je suis informé jovial, on n'a pas été informé. Donc voilà. Moi, je tenais à dire, pour nous, c'est quand même très embêtant le projet. Moi, je souhaite que les roues deviennent quelque chose de vachement sympa, c'est vachement bien. Je pense que ce dont parle monsieur me semble quelque chose de très bien, vers l'extérieur, jusqu'à côté. Ça pourrait être une idée qui serait vachement bien, enfin voilà. Je tenais à vous dire, nous, en tout cas, le projet dans l'état dans lequel il est, ne nous satisfait pas. Voilà, je vous remercie. Alors moi, c'est simplement pour dire que quand on dit que la résidence va être ouverte sur la ville, moi, ça me fait rire sur la ville quand ça donne sur un stade à côté. C'est pas spécialement la ville, que ce soit comme un petit cocon. Si les personnes veulent privilégier les bâtiments qui sont sur ce côté-là, peut-être comme un petit cocon, et que ce soit comme un petit peu une vague, et que ce soit tout doux pour que les bâtiments soient pas trop là, quand il y a un étage. Voilà. Là aussi, et là tout doux, et que ça aille tout en douceur, on n'est pas obligé d'augmenter la population. Et je pense que ça peut faire comme un petit immeuble, un petit ensemble bien sympathique, comme une petite vague, qui descend vers la ville, qui est là, vers le centre pour moi, voilà. Parce que derrière, il y a le stade, je vois pas, on ne dit pas vers la ville, c'est pas de la ville, il n'y a pas de magasin autre part. Moi, je suis riveraine, j'habite pas très loin. S'il y a un étage de plus, je ne peux pas voir le ciel quand je suis assise dans ma salle à manger. S'il y a un étage de plus, je trouve ça dramatique. Je vois le ciel pour l'instant, un étage de plus, je le vois. Voilà. Je suis peut-être privilégiée parce que j'habite dans une à côté, simplement. Je trouve que c'est dommage que je ne serais pas là. Les habitants partagent votre opinion. On a parlé de classification, on a dit qu'on n'en voulait pas. Après, c'est pas bien. Non, mais je vois pas. C'est derrière qu'il faut s'adresser. La population, je pense que c'est pas un plan figé. Il y a d'autres propositions. C'est un projet d'intention fourni par le bailleur, parce qu'on a fait, c'est pas un projet de logement, mais puisqu'il y a du logement, c'est pas obligatoire. Non, mais ça, c'est parce que c'était une intention du bailleur qui était bien bienveillante. Avec les habitants, on n'a pas voulu en question parce qu'on a voulu s'aligner sur le PLU et sur le logement. Parce qu'on pense c'est l'association qui nous a Déjà, excusez-moi, la première chose, c'est de s'écouter. Moi, je trouve que augmenter de 50% la densité de population, déjà que là, ça se passait très bien. Vous imaginez pas les risques qu'il peut y avoir en plein de choses. Moi, je trouve que c'est une folie. On est obligé de faire. On est obligé, il faut construire, il faut... Ça c'est vrai. Vous avez dit des petits bâtiments. Raison que ce soit des petits bâtiments. Eh bien, dites-le. Mais il faut des appartements, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, mais s'il vous plaît, il y a juste que...
si vous le savez tous, a racheté ce patrimoine. L'office a racheté ce patrimoine à une société Élogie, qui était bailleur à cette époque. Alors pourquoi cette densification? C'est parce que, encore une fois, il y a des équilibres aussi, les quartiers on va le refaire, il faut démolir, il faut refaire les espaces extérieurs, les localités, tout ça, ça a un coût, et dans le calibrage qui a été fait, dans la négociation avec la ville de Paris, on était arrivé à un équilibre en disant il faut qu'on reconstruise 280 logements. On en profitait dans ces 290 pour dire on reconstruit 200 logements locatifs sociaux à Midi, quand on démolit 200, on en reconstruit 200, et on en profite pour apporter un peu de diversification en amenant de l'accession à la propriété. Donc les 90 logements complémentaires sont des logements voués à l'accession à la propriété. Ce que vous êtes en train de vous expliquer, c'est que la ville de Paris s'est gardée sur le prix et que désormais vous rentabilisez. Il y avait monsieur qui voulait prendre la parole aussi avant. Bien, beaucoup de personnes dans cette salle me connaissent déjà, puisque j'ai participé à vos réunions, ce dont je remercie l'association Appui, et je remercie aussi les groupes de nous avoir accueillis et d'avoir accepté que nous intervenions sur ce projet. Donc, avec ma petite voisine Chantal, nous avons fait le tour du quartier et nous avons recueilli pour le moment 60 signatures, 60 logements dans le quartier. Donc, quand vous parlez d'intégration dans le quartier, c'est ce travail bénévole que nous avons fait avec Chantal, de voir quelles étaient les réactions. Donc là, en quelques mots, je vais vous restituer ce que nous avons entendu quand nous avons rencontré les gens du quartier, c'est-à-dire autour de nous. Qu'est-ce que nous avons entendu? Premièrement, qu'un certain nombre de personnes, on leur avait dit que ce seraient des pavillons. Donc quand on leur a dit que ce seraient des immeubles de 6 étages, là, ils n'ont pas vraiment compris. D'où les réactions d'un certain nombre de ces voisins. Donc ça, c'est la première chose. Donc, la deuxième chose, c'est qu'ils n'étaient absolument pas au courant ni de ce qui allait se passer, ni des réunions, ils n'étaient au courant de rien du tout. Donc, si nous n'avions pas fait ce travail d'information avec Chantal, tout le quartier était absolument exclu, que ce soit du côté de Fresnes ou du côté de l'Aïleros. Et voilà. Donc, le quartier, quand on dit intégration dans le quartier, etc., le quartier totalement exclu de ce projet. Ce que je trouve choquant, quelque part, pour les gens qui sont mitoyens de ce projet. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que quand on parle des groupes, moi, ça fait 40 ans que j'habite dans le quartier, et les groupes, je connais bien les groupes, j'y passe régulièrement. Et comme j'ai dit aux dernières réunions, ma fille venait y jouer avec les gens des groupes. D'ailleurs, il y a des gens des groupes qui connaissent et ma fille accessoirement. Donc, il y avait une bonne intégration, comme l'a dit quelqu'un, entre les groupes et le quartier, que ce soit du côté de Fresnes ou du côté de l'Aïleros. Par conséquent, selon un principe qui devrait toujours préserver dans les projets, le principe de non-régression, eh bien, le projet ne devrait être jamais en régression par rapport à la situation actuelle. Je pense effectivement à la première intervention, et le fait que ce soit une première intervention, je pense que c'est important. Les interventions des habitants des groupes ont été, j'ai entendu, premièrement, densité, ce serait non-régression, c'est qu'il n'y en ait pas plus. Deuxièmement, parking, s'ils étaient gratuits, ce serait aussi de la non-régression. Donc, je suis absolument conscient de la difficulté d'obtenir satisfaction sur ces deux points, parce qu'il y a des intérêts, et quand on dit il y a des intérêts, je suis conscient, et c'est très bien que l'Office soit là ce soir pour nous entendre, et je les remercie de leur présence, de s'intéresser aux habitants des groupes et aux habitants du quartier, mais quand on nous dit que ces intérêts en question, ce sont ceux de la ville de Paris, excusez-moi, mais là, s'il ne fallait pas pleurer, il faudrait en rire.
Parce que vient faire la ville de Paris pour décider unilatéralement, sans concertation et définitivement de ce qui soit se passer au quartier des groupes? Il y avait deux interventions aussi au fond de la salle. Bravo. 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 Je termine. Donc, nous avons également participé, Chantal et moi, à des réunions avec la ville de Fresnes, avec Madame la maire, Madame Chabanon, à qui nous avons remis votre merveilleux projet. Merci encore une fois à Appui, qui nous donne des documents qui permettent de comprendre les choses et sur lesquels on peut s'appuyer. Donc effectivement, d'autres personnes ont dit, c'est un travail remarquable et dont nous les remercions. Et Madame Chevanon, maire de Fresnes, qui n'est pas là ce soir, mais qui est représentée, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Je parle de Madame Chantal qui était avec moi pour l'entendre. Elle a dit, ah, j'avais pas vu ce document, j'étais pas au courant. Mais Madame Chevanon, mais tenez, le voici le document, nous vous informons. Alors, merci, Monsieur Pain, de m'informer de ce qui va se passer au groupe. Donc, premièrement, un manque d'information, y compris de la mairie de Fresnes par rapport au projet. C'est quand même, par contre, j'imagine que la ville de Paris est au courant de ce projet. Ce serait bien aussi que la ville de Fresnes le soit. Bien. Et donc, quand nous avons participé à cette réunion à Fresnes, que nous ont dit les autres habitants? Les autres habitants, comme vous avez dit tout à l'heure, ils ont subi déjà Charcot-Zola. Ils subissent Charcot-Zola. Et j'entendais encore, effectivement, une personne du quartier qui me disait « Ah, avant, j'allais faire mes courses à Franprix, mais maintenant, je ne peux plus me garer nulle part. » Ah ben oui, on peut se garer dans le parking souterrain. Ben oui, mais comment faire pour aller avec le caddie dans le parking souterrain? Ah ben non, c'est avec l'ascenseur, mais le caddie ne rentre pas dans l'ascenseur. Enfin, quelque part, je ne sais pas si la ville de Paris a prévu que les relations entre le magasin Franprix et le parking d'à côté, je ne sais pas si c'est la ville de Paris ou la ville de Fresnes, mais enfin, ce serait bien de temps en temps que les responsables politiques prennent un caddie et voient si on peut aller jusqu'à la voiture ou pas. Voilà, et s'ils viennent jusque-là, j'aimerais simplement dire que nous ne sommes pas dupes. Il y a un intérêt financier dans la construction des groupes. Hier, j'ai assisté à la réunion concernant Fresnes Avenue. On a concerté on a recueilli des informations auprès des Fresnois pour savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on mette en place pour améliorer la vie à Fresnes. La maire, hier, nous a précisé qu'il y avait une pression du Grand Paris. On n'est pas dupes, on sait que le Grand Paris, c'est de la politique et de la politique, on veut de l'argent, donc il faut construire, il faut de la densité, les espaces pour que les jeunes, les enfants, je précise, je ne me suis pas présenté, je suis le fils de M. Dramé, j'ai grandi au groupe, je travaille dans l'animation depuis à peu près 10 ans, je travaille avec les enfants n'ont plus d'espace ici. Donc, bien sûr, dans le projet qui a été présenté, il y a des espaces verts, il y a un aire de jeu, c'est bien. Mais on est soumis au Grand Paris, il faut dire la vérité, on n'est pas en train de parler politique. Ce qu'on veut, c'est que vous répondiez à nos attentes. Là, on a une association, la Renaissance des groupes, qui vous propose quelque chose qui va dans votre sens. Avant, on était dans l'opposition, parce qu'on ne comprenait pas ce qui nous arrivait. Maintenant, on va dans votre sens, et en plus, il y a encore opposition, il faut que vous suiviez vos lignes directives, sans forcément prendre en compte ce qu'on vous demande. Donc je pense qu'à un moment, je le répète, nous ne sommes pas dupes. On sait que vous avez des intérêts, nous aussi on a des intérêts parce qu'on a grandi ici, certains sont nés ici. Et il faut prendre en compte nos propos et nous considérer. Parce que nous considérer, c'est le minimum quand vous décidez de démolir notre quartier. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Surtout essayer de créer des choses, j'essaye avec la mosquée dans le quartier. Il y a une chose, je m'adresse à ma fils, que personne ne veut ici, c'est vos logements en plus.
personne. Et je réinsiste parce que c'est aussi le travail qu'ont entendu les élus ici présents pendant toutes les concertations dans toutes les villes. On en a marre du surbétonnage de nos quartiers. Mais vraiment. Et ça, va falloir vraiment le prendre en considération. À un moment, oui, on est en zone urbaine. Dans ce cas-là, si on n'est pas content, on va à la campagne. Très bien. Le travail, il est ici. Et on a aussi le droit de vivre dans des espaces harmonieux et agréables et pas se retaper des barres à 7 étages de haut. Notre voisin, j'habite rue Hélène Boucher, je suis restant sur Fred, c'était un an à peu près. Je veux dire que ce que j'ai vu ce soir m'impressionne vraiment, je l'ai jamais vu ailleurs. Et ça me confirme que c'est une raison de venir inviter à Fred, parce que je trouve ça vraiment très impressionnant. J'ai une remarque sur. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont grandi ici. Sont nés même. Sont nés ici. Et ont passé des moments heureux, leur vie. Et donc, je comprends que par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur les quartiers ouverts ou fermés, il y a une envie, c'est humain, on vous détruit vos immeubles, on vous détruit, et c'est humain de vouloir reconstruire à plus en plus. Vous voulez retrouver ce qu'on est en train de vous détruire. Mais réfléchissez, parce que moi je trouve que, j'ai trouvé la bouchée, c'est séduisant cette idée qu'on respire entre les groupes et l'environnement. Et que vos résidences soient plus ouvertes sur l'extérieur et que l'extérieur également communique avec vous. C'est le premier point. Après, ce que j'observe, c'est que vous essayez de lutter contre 3 maladies de notre époque. Le béton, la densification. Et, comme vient de le dire Vincent, je trouve inadmissible que parce que le Grand Paris, etc., si j'ai bien compris le sujet, quand la ville de Paris l'a vendu, elle a vendu à un prix qui nécessite aujourd'hui de fabriquer des logements en plus pour pouvoir justifier l'opération. On est en train de parler d'une opération financière. Et je trouve dramatique qu'on parle d'opération financière quand on parle du cadre de vie des gens. Ce sont les barrières. Les barrières de plus en plus. J'habite à Marseille, il y a des rues entières qui sont barrées, avec des portails qui barrent l'entrée des rues. Je trouverais bien, c'est mon premier point sur l'ouverture, que ces barrières n'existent pas. Surtout que ça va en contradiction avec le fait des autres sur la ville. Oui, complètement. Et le troisième point sur lequel vous êtes en train de lutter, c'est la maladie de ce qui était gratuit devient payant. Les parkings étaient gratuits, ils deviennent payants. Et je suis très sensible à ce que vous dites, monsieur, sur la non-régulation. Cette résidence a été conçue, je ne sais pas bien, on va dire il y a 50 ans. Faisons en sorte qu'aujourd'hui, c'était une utopie, enfin, ça a été pensé il y a 50 ans, avec des limites il y a 50 ans. Aujourd'hui, il y a une réflexion, je trouve, très impressionnante sur comment vivre mieux. Faisons en sorte que cette réflexion s'insère dans le projet. Et donc, ne faisons pas en sorte que les choses qui étaient gratuites deviennent payantes. Merci. Alors moi, je voudrais m'adresser à l'office. Parce que quand le projet... Comment? Oui, de Mme Belvéo. J'habite au 1 rue Albert Thomas, donc au Gros. Et quand le projet a été décidé, sans nous avertir bien sûr, on nous a parlé de 290 logements. Mais il devait y avoir une part sur le prix marché. Bon. Et ça n'a pas pu se faire. Ça ne peut pas se faire. Enfin, mais il garde le même nombre de logements. Non, c'est pas un plus. Ah si, Non, madame, c'est pas un plus. C'est un plus. Et la partie marché, d'abord parce qu'on n'a pas acheté, mais je veux dire, l'office n'est pas propriétaire, donc quand je prends le c'est avec un acte, D'accord. pour la partie Non. au début, et sur la partie marché, je vous rappelle, excusez-moi s'il vous plaît, sur la partie marché, elle appartient à une entreprise, ce qu'on appelle la ZAC Charcos. Donc il n'y avait pas motif parce que Valoffice aille récupérer un foncier qui est déjà dans une opération d'aménagement menée par la CEMAP sous
la concession avec la ville de Fresnes. Le maire était présent dans la première réunion. Qui de deux soit toujours été sur l'emprise des autres quartiers. La partie marché est une fondation. Madame Samba est toujours là. Messieurs et mesdames des habitants des groupes, comment allez-vous? Très bien. Ça va? Dites-nous un petit peu ce qu'il se passe ici aujourd'hui. Dites-nous. Alors aujourd'hui, c'était une réunion de présentation suite à une semaine d'action qui a été mise en place avec l'association Renaissance des groupes et Appui. En fait, on s'est basé sur le plan de masse que le bailleur nous a donné. Et de là, avec les habitants, il y a eu plusieurs échanges pendant une semaine pour savoir ce qu'ils voulaient, ce qu'ils ne voulaient pas pour le futur quartier. Nous, la majorité est contre. Mais bon, on n'a pas le choix, on va faire avec. Donc on a fait avec, et puis c'était des échanges, des débats, et ça a donné l'outil livré qui a été fait par les architectes. Donne-moi un peu ton ressenti sur tout ce qui s'est passé, parce que j'ai entendu et j'ai ressenti beaucoup de mécontentement. Alors moi je suis assez agréablement surprise parce que je pensais vraiment pas qu'il y aurait autant d'habitants du quartier qui participeraient. Moi je pensais que c'était juste une concertation avec le bailleur, la mairie et puis les habitants d'Égout. Donc j'ai vu qu'il y avait aussi des gens qui habitent tout autour qui sont aussi intéressés par le projet. Donc j'ai été vraiment agréablement surprise. Après tout ce qui a été proposé, nous tout ce qu'on espère c'est que tout soit pris en compte, enfin presque tout. Et parce que le quartier nous tient vraiment à cœur et on a vraiment envie de... On n'a pas envie d'aller dans l'affrontement, on a vraiment envie d'échanger avec eux, on a envie que ça aboutisse et c'est quand même nous les principaux concernés, donc il est vraiment important qu'il y ait une vraie discussion avec eux. L'homme, dis-nous. Ouais, comme tout le monde dit mes sœurs, c'est pas grand chose à dire. Beaucoup d'inquiétudes. Parce que moi je suis un enfant des groupes, tu vois. Donc quand on entend quand on voit tous les échanges qu'il y a eu, on a un peu l'impression toujours d'être mis de côté par l'office en fait. Ils prennent des décisions, et on n'est pas forcément informé. C'est comme s'ils voulaient faire un peu ce qu'ils veulent de notre quartier, quoi. Donc beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'interrogations. Mais après on espère qu'on reste quand même positif, tu vois, optimiste, pour qu'ils entendent quand même toutes nos demandes. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être entendu aujourd'hui? Bah oui. Franchement, après, Comme on a gueulé, ouais. Non, mais comparé aux premières réunions qui étaient hyper houleuses, oui, là, il y a un changement, clairement. Là, on a pu discuter avec eux, on a vraiment eu l'impression d'être écoutés. Plus que les autres fois. Voilà. Moi, je pense qu'on a été plus écoutés parce qu'il y avait des gens des autres quartiers, toute la zone pavillonnaire était là. Et j'ai l'impression que quand c'est eux qui disent les choses, pourtant ils ont dit les mêmes choses que nous, on ne s'est pas concerté. Quand c'est eux qui le disent, je pense que l'oreille, elle a été plus entendu. Et ça, c'est dû à quoi ça? Selon vous, c'est dû à quoi? Comment ça se fait que des habitants qui habitent dans des zones pavillonnaires sont plus écoutés que... C'est logique, parce que si même les riverains eux-mêmes ont le même ressenti que les habitants des groupes, c'est que nous, ce qu'on dit, ça se voit que c'est pas une opinion marginale. Tu vois, ça se voit qu'on n'est pas les seuls concernés, quoi. Tu vois, parce qu'eux aussi sont concernés par le fait qu'il y ait plus d'étages. Ça va gêner aussi les riverains. Nous, tu vois, on a toujours été habitués d'avoir un certain nombre d'étages. S'ils rajoutent maintenant des habitations, ça ne va pas que nous gêner, nous aussi, les riverains aussi. Tu vois. Donc c'est normal qu'ils aient la même opinion. Donc du coup, ces ateliers qui ont été menés par l'appui, c'est des ateliers qui ont été efficaces du coup? Oui, très efficaces. Donc j'ai pas pu participer à tous les ateliers, mais le retour que j'ai eu des habitants, c'était content qu'on leur donne enfin la parole et que ce soit des professionnels qui leur donnent la parole et qui les écoutent. Et la preuve, tout ce que les habitants ont dit a été retranscrit dans le carnet. On est conscient que tout ne sera pas pris en compte, mais au moins les choses ont été faites. C'est bien. Pour finir, quels sont vos souhaits pour les groupes? Comment vous le voyez dans 10 ans? Moi, j'espère qu'il y aura toujours la même ambiance, la même solidarité, qu'il y ait de l'entraide, qu'on retrouve aussi tout ce qu'on a plus ou moins perdu en 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place il y a même 30 ans, 30-40 ans, quand on n'était pas forcément nés, mais on était petits, on était très jeunes, et il y a eu beaucoup de choses qui étaient mises en place, et on espère que dans 10 ans, ce sera encore présent. L'âme des groupes. Voilà, l'âme. L'âme des groupes, parce qu'on est un village.
on espère que on va pas être. Et on espère aussi pareil, quoi. s'ouvrir au quartier. Ça va pas être comme c'était quand on était jeune, parce que les mentalités changent, la vie change, là il y a la crise, il y a... Mais au moins un minimum, qu'on garde au moins cette âme, parce que quand on va dans les autres quartiers, c'est mort, c'est froid, il n'y a plus rien. Nous on est unis, quoi. On reste unis comme on l'est. On veut garder l'âme. Ouais. Par quel adjectif pourriez-vous qualifier votre quartier? Les groupes. Une famille, c'est un village. Moi, je dirais pas adjectif, je dirais juste famille. Famille. Dans une famille, il y a des hauts, il y a des bas, mais on reste toujours unis. Et bien les groupes, c'est pareil. Il y a des hauts, il y a des bas, mais on reste unis. Rappelons qu'il y a quelques mois, je suis venu te filmer parce que tu as fait une exposition photo concernant ton quartier Les Groux avec des photos mémorables. Parce que j'y tiens tellement à mon quartier. Même si, en plus là, je me bats pour le futur projet, mais mon quartier, je vais finir par le quitter, moi. Je vais déménager. Mais j'y tiens. Et pour les gens qui sont là depuis le début, depuis la construction, qui ne veulent pas que ça bouge, eh ben, je me bats pour eux. Et de toute façon, c'est pas parce que tu pars que c'est plus ton quartier. Moi, j'ai déménagé, j'habite à la Cerisée, mais c'est toujours mon quartier. J'ai grandi au Groux et voilà, ça reste mon quartier. Ma mère, elle y habite toujours. Donc quoi qu'il arrive, mon quartier, je considère que c'est Les Groux, même si j'habite ailleurs. Voilà, c'est tout. C'est un pays, quoi. Ouais, mais c'est comme un pays, tu reviens toujours à la source. Tu reviens toujours à la source. Ah oui, c'est une longue histoire, c'est clair. C'est une longue histoire. Rappelons que mademoiselle, tu es une grande danseuse d'un groupe mémorable. Ah si, mais on connaît ton groupe. J'ai arrêté depuis très longtemps. Voilà. Rappelons-le. J'ai choisi une autre voie, on va dire. On va peut-être pas aussi, rappelons-le. C'était à l'époque. C'était magnifique. Il y a longtemps, j'ai choisi la voie de l'enseignement. Ok, magnifique. Voilà. Tu enseignes, c'est quoi, collège? Professeur des écoles en maternelle, une classe de grande section. Et ça fait, j'ai une ancienneté de combien de temps maintenant? Allez, 14 ans. 14 ans, ok. Et alors apprend le break comme à la Et toi-même, l'homme fort, que fais-tu? Que fais-tu dans Moi, je suis agent hospitalier. Agent hospitalier. Ok. Et puis à côté, je suis un artiste musical, tout le monde me connaît. Mais rappelle-nous ton prénom. Mon prénom, c'est Sam Libaf, c'est mon nom d'artiste à Isdak. J'ai un album qui vient de sortir. Oui, j'ai déjà entendu parler, t'inquiète pas. J'ai vu des trucs, t'inquiète pas. Habitant des Groux, merci à vous. Ok, merci. Merci.